Qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 5, vous êtes magnifiques. Amen. Vous êtes magnifiques selon Dieu. Amen. Pas selon le monde. Amen. Selon Dieu. Tu vas l'ovationner. Tu vas faire un tonnerre d'acclamation de Dieu. Ça va. Est-ce que vous avez fait un triomphe à Dieu? Moi, je crois que le triomphe que vous faites à Dieu est justifié. Parce qu'on a couru pendant 40 jours. Et on est arrivé au bout. Crie à l'Éternel. Je suis accompli. Alléluia. Et je crois que toi aussi. Amen. Tu le sais ça? Amen. Tu es accompli parce que tu as l'image du Père. Tu as l'image du Fils. Et tu as l'image du Saint-Esprit. Ne l'oublie jamais. Partout où tu iras, tu dois te dire une chose. Yes. Sans tentation, sache que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus. Acclamez encore, prie à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je salue une autorité parmi nous qui nous vient de Londres, qui répond au nom de Adi Aluka. C'est une autorité de Londres. Il est là avec nous pour lui.
qui nous rend visite, mais il est là aujourd'hui pour communier avec nous, avec vous et avec lui aussi, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimé serviteur de Dieu, tu es dans la maison de ton Père. Toujours tu es le bienvenu. Acclamez Dieu pour lui. Je salue également les personnes qui, pour la première fois, sont là. Je vois le frère qui est là. Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Acclamez Dieu pour lui également. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, vous avez vaincu l'ennemi. Amen. Vous avez tenu. On a été attaqué. Il y a eu des couacs. Mais on est parti de la même ligne. Et on est arrivé au bout. Amen. C'est une victoire. Amen. Acclamez l'Éternel. C'est une victoire. Amen. Et donc, j'adapte cette situation que nous avons vécue et qui a pris fin hier au thème du message. Être reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant À Dieu. à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que il nous a vraiment conduits. Si Amen. vous avez remarqué, le vendredi, je ne tenais plus. Ce n'est pas ma voix. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais à chaque fois que je prononçais un mot, ma tête voulait éclater. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Tu as menti. Alléluia. Amen. Parce que Christ, la Bible dit, après 40 jours, 40 nuits de jeûne, dans le désert, c'est après, c'est pas avant, il eut faim. Et c'est là, dans sa faiblesse, qu'il a été attaqué, qu'il a été tenté. Alléluia. Amen. Donc quand le jeûne est bon, à la fin, il y a forcément des attaques, des tentations. Il ne faut jamais dire, je suis fatigué. Il ne faut pas donner gloire au diable. Amen. La gloire appartient à un seul, c'est à Jésus. Être reconnaissant à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Père, je te bénis parce que c'est toi qui nous réunis ici. Sans toi, nous n'avons qu'une volonté de nous mouvoir pour converger en ces lieux, pour te rendre culte que nous ne sommes pas capables de justifier. Mais nous savons que ton amour est au-dessus de nos faiblesses. Ce culte, c'est toi qui le justifie. C'est toi qui le rends juste. Amen. C'est toi qui l'appliques. Amen. Je ne suis qu'un canal. C'est toi qui parles. Parce que la sagesse, c'est toi. La science, c'est toi. L'intelligence, c'est toi. La connaissance, c'est toi. Ce n'est jamais un homme. Je ne suis qu'un instrument. Pour parler à ton peuple. Tu as dit, c'est ma parole qui sauve. Même si je fais des miracles, c'est pour faire la démonstration de ma puissance. Que je suis au-dessus de tous. Mais c'est la parole qui sauve. C'est cette parole que nous voulons recevoir dès ta part. Alléluia. Amen. Seigneur, parle au cœur de tes enfants. Parle aux âmes de tes enfants. Parle aux esprits de tes enfants. Que la parole qui sort tombe dans une terre fertile. Au nom de Jésus. Pour la croissance de ton épouse, qu'est l'Église. Je te bénis parce que tu nous as bénis. Et tu vas nous bénir encore. C'est à toi seul que revient la gloire. Car c'est toi qui es fort. Toi seul es fort. Je dois l'avouer, c'est par la grâce de Dieu si nous y sommes parvenus, malgré quelques insuffisances au plan spirituel. Je reçois, je sais. Alléluia. Amen. Mais il nous dit une chose. Comme il est un Dieu aimant, il dit, venez à moi, je vais vous transformer. Viens tel que tu es. Il ne nous demande pas d'être parfait maintenant. Mais courons à la perfection. C'est ce que Paul a dit. Je ne suis pas parfait, mais j'y cours. Quelle est ton attitude? Tu demeures comme tu es ou tu veux changer?
C'est la parole qui change. Alléluia. Amen. Ce jour est un jour spécial. Amen. Il est spécial. Ne dis pas Dieu n'a rien fait. Il t'a noté. Et tu vas écouter la parole. Amen. Amen. Toujours est-il que nous avons essayé. Si nous tenons compte du fait que pour la majorité d'entre nous, c'était une grande première en termes d'expérience spirituelle nouvelle, bien entendu. Beaucoup d'entre vous n'ont jamais jeûné pendant 40 jours. On a eu peur. Mais quand Dieu inspire, ne dis pas non, vas-y. Alléluia. Amen. La peur n'est pas de Dieu. La peur est du diable. Quand Dieu a un plan pour toi, quand Dieu a un dessein pour toi, bien aimé, il va te faire passer par des situations compliquées. Et tu vas avoir peur. Parce que le diable joue aussi son rôle. Oh, il t'a dit, et tu le sais, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, quand tu vois ça, lève-toi et crie à l'Éternel. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Alléluia. Il dit, moi Dieu, je combattrai pour vous. C'est écrit dans Exode, chapitre 14, verset 14. Gardez silence, ça dit, fléchis-nous dans ma présence. Et je vais combattre l'ennemi pour toi. Alléluia. Amen. Il est le Dieu des victoires. Mon Dieu n'est pas le Dieu des défaites. Je ne sais pas où c'est écrit. Mais si c'est écrit quelque part, que quelqu'un me le dise. J'ai envie d'apprendre. Il est sorti du tombeau vivant. Au moment où le diable pensait qu'il avait eu, il pétait le champagne, il lève la tête, on dit il est sorti, il est parti. Il est sorti. Tu pètes ton champagne pourquoi? Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vainqueur. Son nom est au-dessus de tout nom. C'est le seul nom par lequel nous allons être sauvés. Je vous félicite. Ce n'était pas évident. C'était pas évident. Alléluia. Amen. Et je vous encourage pour les prochaines fois. Parce qu'on a commencé, on va continuer. Amen. Chacun de nous doit prier. On va faire un jeûne où chacun va prier. Parce que si tu ne pries pas, c'est-à-dire, si le diable qui est là, je suis à côté de lui, je suis juste là. Je ne suis pas dans sa pensée. Même si j'étais dans sa pensée, la Bible dit, demandez et il vous sera donné. Si tu ne demandes pas, à qui la faute? C'est à lui de me dire, papa, je veux ça. Si je l'ai maintenant, je lui donne. Si je ne l'ai pas maintenant, je dis, attends un peu. C'est comme ça avec Dieu. Quand on prie, il est d'accord. Mais le temps de la révélation de ce pourquoi tu as prié, lui appartient pas à toi. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Comme chacun peut le constater, nous nous acheminons vers la fin de l'année 2024. Et selon les Écritures, Dieu réserve son meilleur pour la fin. Dieu réserve, je dis bien, son meilleur pour la fin. Dieu réserve toujours son meilleur pour la fin. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dieu réserve toujours son meilleur Pour la fin. pour la fin. Acclame Dieu. Lui, il a compris le message. N'écoutez pas pour écouter. Sondez l'écriture. Alléluia. Amen. Et si c'est le cas, on peut donc dire que l'année ne devrait pas se terminer, bien aimé, avant
que nous ayons reçu le meilleur de la part de Dieu. Avant que l'année ne finisse, tu vas recevoir le meilleur. Amen. Je sais que tu attends quelque chose. Tu te dis qu'est-ce que ça va arriver. Bien aimé, tu te poses des questions inutiles. Dis Seigneur, voici ce que j'attends. Alléluia. Amen. Et tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu et tu vas le glorifier. Parce que s'il répond à ta prière, ça veut dire qu'il t'a glorifié. Toi, tu vas le glorifier à ton tour. Alléluia. Amen. On a fait un long chemin. Le message sera légèrement long. Soyez indulgents parce qu'il est important que vous compreniez quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce que nous devons savoir, c'est que notre saison n'est point une saison de deuil. Avec Dieu, il n'y a pas de deuil. Ça n'existe pas. La vie ne meurt pas. Donc, quand tu es en Jésus, il n'y a plus de deuil pour toi. Tu n'as que la vie. Est-ce que tu me suis? Amen. Ah, la vie ne meurt jamais. Alléluia. Amen. La vie ne meurt point. Alléluia. Bien au contraire. Notre saison est une saison de récolte. On va récolter les grâces de Dieu. Bien-aimés, oui, notre saison est une saison de récolte à tous égards. Dans tous les domaines de notre vie, à tous égards. Alléluia. Amen. À qui ça fait du bien en ce moment? Alléluia. Amen. Je pense à vous, mais je peux prêcher pendant 4 ou 5 heures sans arrêt. Mais je tiens compte de nos faiblesses. Parce qu'à un moment donné, vous n'écoutez plus. J'ai vu des églises, les gens prêchent pendant 5 heures. Pendant 5 heures. D'affilée. C'est comme si je vous conduisais un jour dans une prière intense de 4 heures. Je ne sais pas ce que vous allez devenir. Vous allez vomir dans tous les sens. Je le dis, je le répète. Et on va y arriver. Alléluia. Amen. Parce qu'au départ, on est chaud. Mais arrivé à un moment, c'est plus ça. C'est plus pareil. Alléluia. En tant que citoyens du royaume de Dieu, nous devons nous attendre à des choses heureuses, à des choses merveilleuses, n'est-ce pas, durant ces dernières semaines de cette année 2024 et nous y préparer en conséquence. Je m'attends à quelque chose de meilleur, je me prépare. N'est-ce pas? Amen. Selon toute logique. On n'a pas besoin d'aller dans le spirituel pour ça. Si tu dois recevoir mon frère qui est là, tu fais quoi? Il vient pour la première fois chez toi. Tu te prépares pas? Quelque chose va venir dans ta vie. Prépare. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas avare. Hein? Il n'est pas avare. Non? Au point où quand il te donne, il ne reprend plus. Quand Dieu donne, il ne reprend plus. Il va faire quoi avec? Lui, c'est lui qui crée. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il t'a donné, il ne reprend plus. C'est pourquoi tous les dons qu'il a donnés au diable, il n'a pas repris. Parce que c'est lui qui crée. Puisque quand il te donne des dons et que tu les as souillés, il ne les reprend plus. Il dit, il ne rentrera point aucune souillure dans ma gloire. Il va créer d'autres, plus sains. Alléluia. Amen. Alors que nous nous approchons de la fin de cette année 2024, il est très important que nous soyons prudents dans ce qui sort de nos bouches comme parole. Lorsque nous communiquerons avec les autres, sachons ce que nous disons. Alléluia. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Éphésiens 4, 29. Alléluia. Amen. Il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. N'est-ce pas?
La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu aimes parler mal, tu vas récolter. Si tu aimes parler bien, tu vas récolter aussi. Si c'est la mort que tu aimes, tu vas récolter. Tu vas aimer quoi, toi? Tu vas aimer quoi? Quel est le choix que tu fais? Il dit, voici, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la malédiction et la bénédiction. Je te conseille, moi, Dieu, de prendre ça. Il ne t'oblige pas. Mais ton choix va t'emporter ou ton choix va te relever. C'est ton choix. Ce sera ton choix. Tu vas l'assumer. T'inquiète pas. C'est pas avec moi, mais avec Dieu, tu vas l'assumer. Tu vas l'assumer bien d'après les Ivoiriens. Alléluia. Ça va? Le Seigneur, notre Dieu, est vivant. Qui le sait ici? Acclamez-le. Et je crois que cette année 2024 ne se terminera pas sans qu'il ait exaucé nos vœux selon les désirs exprimés. J'ai dit que notre jeûne était accompagné de prières, de mosaïques de prières. Ça veut dire mettre tous les sujets que tu veux dedans. Il est Dieu, il sait. Que ce soit 1 million de sujets, Dieu sait. Mosaïque de prières. On a commencé, je n'ai pas pris le même thème. Mais j'ai changé le thème tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Et j'ai adapté les thèmes aux prières. Amen. Mosaïque de prières. Amen. Alléluia. Amen. Tu manges ça tous les jours. Tu manges, tu crois tous les jours. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour manger et un temps pour prier. Tu confonds tout. C'est au moment de prier que tu t'en vas manger. Tu mets ton truc sur la loupe, mais tu n'es pas là. Ça, j'ai vu aussi. Tu es sur la plateforme, tu fais croire que tu es là, mais tu n'es pas là. Tu fais quoi? Il y a un temps pour tout chose. Tu fais quoi? Alléluia. Tu es où? Non, je suis là. C'est-à-dire quelques secondes après. Non. Tu es une guerrière. Tu es un guerrier. Tu dois être à la pointe. Dès qu'on parle, oui, je suis là. Alléluia. Il y a un parmi nous que je félicite pour ça. Alléluia. Est-ce que ça va? Il est écrit. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, écoutez bien cela. Un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Alléluia. Si le Dieu de vérité qu'il a dit, écoute bien. Alors pourquoi penses-tu qu'il est trop tard pour que Dieu accomplisse dans ta vie tout ce qu'il a promis d'y accomplir? Si c'est lui qui l'a dit. Pourquoi tu penses qu'il est tard pour toi? Hein? C'est pas Dieu qui l'a dit. Celui qui l'a dit s'appelle Dieu. Et quand même tu dis c'est trop tard. Dieu va faire quoi encore? Bien, si c'est le Dieu créateur de toutes choses, celui-là même qui amène à l'existence ce qui n'existe pas qu'il a dit. Alors pourquoi désespères-tu? Pourquoi désespères-tu? Quelle est ta situation qui peut vaincre Dieu? Elle s'appelle comment? Moi, mon Dieu dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Ta situation s'appelle comment? Le nom de Jésus est au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est le Dieu pour qui rien n'est jamais trop tard, qui n'est jamais en retard, et qui est un Dieu fidèle qui l'a dit, alors pourquoi crois-tu, pourquoi penses-tu qu'il est trop tard pour qu'il accomplisse dans ta vie tout ce qu'il a prévu d'y accomplir? Ce n'est jamais trop tard. Rien n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est le Dieu qui n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, selon Nombre 23 verset 19. Selon Nombre 23 verset 19.
qu'il a dit, alors pourquoi es-tu si abattu au point de croire au maçon du diable qui parle à ton oreille te disant, il est trop tard pour que Dieu accomplisse dans ta vie ce qu'il a promis d'y accomplir. La Bible dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Nombre 23, 19. Il est écrit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, et je ne le révoquerai point. Nombre 23, verset 20. Il s'appelle le Dieu fidèle, qui rend tout impossible possible. Alléluia. Amen. Bien aimé, si un jour est comme 1000 ans pour Dieu, écoute bien, si un seul jour est comme 1000 ans pour Dieu, un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Imagine-toi un peu ce que sera une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois. Un seul jour égale 1000 ans. Si tu multiplies les semaines, combien ça va faire? Quelle est la solution que Dieu n'a pas? Si un jour égale 1000 ans, combien fera 1 mois? Pour t'apporter la solution. Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je viens de te dire? Aucune solution ne viendra de quelqu'un si ce n'est de Dieu. Amen. Et il n'échouera jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si Dieu peut mettre un seul jour pour faire toutes les réalisations qui devraient se faire pendant 1000 ans, s'il peut mettre un seul jour, je dis bien, si en un jour Dieu fait des choses qu'on devait faire pendant 1000 ans, ça vous avez compris. Alléluia. Bien-aimé, cela ne veut-il pas dire qu'il peut aussi faire en sorte que tout ce que tu attends depuis le début de l'année 2024 se réalise en un seul jour, même s'il reste une seconde, pour que l'année prenne fin? Si, c'est possible avec Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. L'année devrait que se réalise en un seul jour. Alors pourquoi doutes-tu? Alors pourquoi pleures-tu? Alors pourquoi es-tu dans l'abattement? Alors pourquoi? Alléluia. Quand Joseph naissait, bien aimé, quand Joseph naissait, il ne connaissait pas le plan précis de Dieu pour sa vie. Personne ne connaît le plan précis de Dieu pour sa vie. Personne. Jamais tu ne pourras savoir. Joseph ne le savait pas. Alléluia. Mais chaque étape de sa vie a été un témoignage favorable pour lui, bien que dans les persécutions et dans les douleurs. Vous avez compris ça? Il a traversé des situations difficiles. Les gens ne savaient pas que ça le conduisait au sommet de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Alléluia. En effet, Joseph a été l'objet de trahison de la part de ses propres parents, ses frères, notamment. Alléluia. À défaut de le tuer, l'ont vendu à des nomades. N'est-ce pas? Parce qu'on connaît le passage. Alléluia. Bien-aimé, ça, ce qui s'est passé, Joseph ne pouvait pas le savoir au départ. Il ne l'a su qu'après coup. Est-ce que vous savez? Il traverse une situation et dit, donc ça là, ça m'attendait aussi. Mais au départ, il ne pouvait pas le savoir. S'il savait que ses parents allaient le vendre, ses frères allaient vouloir le tuer, vous croyez qu'il allait aller au champ, à leur rencontre? Il ne savait pas. Dieu révèle les choses au fil des étapes.
Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous attends pas. Amen. Ou bien c'est pas bon. Si c'est pas bon, hein, écoutez. Alléluia. Joseph, une fois en Égypte, a été exposé au marché, telle une vulgaire marchandise. N'est-ce pas? Sur laquelle les nomades ont dû réaliser des bénéfices. On vend un homme, parce qu'on l'a acheté, non? Si je l'ai acheté à 100 francs, je le revends peut-être à 300 francs, j'ai 200 francs de bénéfices. C'est pas ça? Donc il a été acheté comme une marchandise. Et celui qui a vendu la marchandise, qui est Joseph, a réalisé un plus-value, il a reçu un bénéfice. Alléluia. Amen. Ça, Joseph ne pouvait pas le savoir au départ. Il n'a su qu'après coup. Dans la maison de Potiphar, où il a atterri, Joseph fut nommé chef sur toutes les possessions de ce dernier. Ce qui était pour lui une lueur d'espoir. Enfin, je suis chef de toutes les possessions de Potiphar, mon cher. Une lueur d'espoir. Amen. Mais cette lueur d'espoir s'est brisée le jour où la femme de son patron Potiphar l'accusa faussement de vouloir la violer. Conséquence, Joseph fut jeté en prison. Ça, Joseph ne pouvait pas le savoir au départ. Il a su qu'après coup. Alléluia. Bien aimé, malgré ce parcours de Joseph, parsemé de haine, de rejet, de brutalité, de persécution de la part de ses propres parents, et malgré les fausses accusations de viol de la part de Madame Potiphar, qui lui a valu la prison, Joseph a fait une chose. Joseph a fait une chose. Alléluia. Joseph a fait une chose. Joseph a continué à avoir foi en l'Éternel. Jusqu'au moment où, à moins de 24 heures, un édit a été signé par le pharaon, le nommant au poste de premier ministre dans le royaume d'Égypte. En 24 heures. Depuis la prison, on le nomme premier ministre. On signe l'édit. C'est-à-dire dans le royaume, on ne parle pas de décret, on parle d'édit. Mais l'édit, c'est le décret. Alléluia. Prisonnier, il est nommé premier ministre. En moins de 24 heures. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi Joseph a-t-il continué à avoir foi en l'Éternel? C'est parce qu'il avait compris que c'est dans les situations très difficiles, des situations compliquées, des persécutions, des situations jugées chaotiques, alléluia, et sans espoir, que la gloire de Dieu s'est toujours manifestée. Et il savait que la gloire de Dieu se manifesterait dans sa vie. C'était à lui de tenir, de s'accrocher, et il a fait. Que fais-tu pour que ta situation change? Celle que tu traverses en ce moment, que fais-tu pour qu'elle change? Joseph n'a pas changé. Il s'est accroché. Alléluia. C'était le prix à payer pour atteindre qu'il atteigne le sommet. Quel prix toi tu payes? Quel sommet tu vas atteindre? Chaque sommet a un prix à payer, a un sacrifice à faire. Quel est ton sacrifice? C'est lequel? Quel est ton sacrifice à la hauteur de ce que tu veux obtenir de Dieu? Pour que tu sois sauvé, Jésus a payé un sacrifice qu'aucun homme ne peut payer. La Bible dit, il est mort, il a laissé son trône de gloire, il s'est lui-même dépouillé, il est mort, il allait dans le séjour des morts, il s'est réveillé
l'esprit qui vit éternellement. Alléluia. Bien aimé, ce qui est cher a du prix. Ce n'est pas du taco, hein. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la terre rouge, c'est de l'or. Si tu veux obtenir de l'or, tu fais comment? Ceux qui veulent obtenir de l'or, ils font comment? Ils creusent. Il y en a, la terre tombe sur eux, ils restent là-bas. Ce qui est cher, c'est tout vraiment au fond. Il faut creuser. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. 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 Exemple. Prenons le cas des royaumes qui nous entourent. Amen. La Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne en Europe. Amen. Amen. Israël en Orient. L'Australie dans l'océan Indien. Amen. Et j'en passe. Pour ne citer que ceux-là, ce sont les premiers ministres qui gouvernent véritablement. Est-ce que vous le remarquez? Ce sont les premiers ministres qui gouvernent. Joseph était celui qui gouvernait en Égypte. Il y avait un roi, mais c'est lui qui prenait toutes les décisions. Son sommet là, pour l'atteindre, il va falloir faire des sacrifices. Quels sont tes sacrifices? Alléluia! Ne dormez pas! Suivez. On est venu pour la parole. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de Morphée. Quand c'est bon, il vient. Il souffre sur toi. Alléluia! C'est un combat aussi. Combat contre le sommeil. L'esprit de Morphée. Parce que la phrase qui va t'amener le salut arrive. Le diable le sait. C'est avec l'esprit, c'est tout. Alléluia! Bien-aimé, dans le cas de l'Égypte, le témoignage de Joseph, en tant que premier ministre, de cette couronne, nommé en moins de 24 heures, fut aussi élogieux que glorieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est de la prison que Joseph fut nommé premier ministre. Qui lui cru? C'est rare. C'est rare. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? S'il l'a fait pour Joseph, comment tu ne peux pas le faire pour toi? Si c'est toi qui ne crois pas. C'est toi qui désespères. C'est toi qui es ton propre malheur. C'est toi qui es ta propre malédiction. Parce que Dieu t'a béni. Quand il t'a créé, dit, je l'ai béni. Tu es béni. La bénédiction de Dieu t'accompagne. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Bien-aimé, accroche-toi. Malgré les difficultés que tu traverses en ce moment, les vicissitudes de la vie, accroche-toi. Ton Dieu n'est pas loin. Il est juste là à côté de toi. Il a dit une chose qui me convainc. Il dit, mon esprit est disposé. C'est la chair qui est faible. Dieu est là, ici. C'est la chair qui est faible. Tes doutes, c'est la chair. Ton désespoir, c'est la chair. Tes hésitations, c'est la chair. Ta désobéissance, c'est la chair. Tes infidélités, c'est la chair. L'Esprit de Dieu est juste à côté de toi.
Lorsque Jésus, bien-aimé, si tu tiens, lorsque Jésus signera le décret de ton positionnement dans une dimension spirituelle, alléluia, toutes les luttes, soudainement, toutes tes luttes, soudainement se transformeront en témoignage favorable. Amen. Amen. Et tu vas oublier ce qui est passé. Il dit, vous allez semer avec douleur. Mais quand vous allez récolter, vous viendrez et vous chanterez. Vous serez dans l'allégresse. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Un frère m'a dit, mais qu'est-ce que Dieu peut faire encore? On m'a mis une chaîne. Je l'ai regardé. J'ai dit, on prend 3 jours de jeûne. Il a dit oui, mais il n'y croyait pas. Moi, je suis dans le jeûne, je prie, je le reçois. Deuxième jour, je l'ai appelé, j'ai dit, tiens, tu ne jeûnes pas. Pourquoi? Ah, mais comment tu sais? J'ai dit, réponds à ma question. Pourquoi tu ne jeûnes pas? Non, mais, frère, mais les blancs ont déjà décidé, non? J'ai dit, écoute, arrête. Je sais maintenant que tu ne jeûnes pas, je vais te demander pardon pour toi, mais je vais aller jusqu'au bout. Quand j'ai fini, j'ai lu le message, que son cas est réglé. Je le trouve au cours d'une soirée. Il ne devait même pas y aller parce que c'était pour un an plein. 2 mois, il avait fait. 3e mois, on l'a libéré. Je viens, je m'avais le saluer. Il n'a pas compris. Et puis je suis allé. Je suis revenu, je l'ai dit, ah, ton Dieu est fort. Écoutez. En me disant, mon Dieu est fort, il n'y est pas. Ce n'est pas à moi qu'il dit, mon Dieu est fort. Il n'y a qu'à glorifier le nom de Dieu. Tout simplement. Ce que tu ne peux pas faire, tu le peux. Qui a créé les gens, les policiers là, qui les a créés? Les autorités qui les a créés? Est-ce que si tu as Jésus, tu n'es pas plus fort que le Macron? Pourquoi alors que nous sommes forts et nous donnons gloire au diable? Nous sommes forts, pas de notre propre force, mais de la force de celui qui nous a créés. Et nous donnons gloire au diable. Pourquoi? Quelqu'un peut m'expliquer ça? J'ai dit à une soeur ce matin, j'ai dit, Dieu me dit de te dire de venir. Je vais prier pour toi, quelque chose va se passer. Elle a été retenue par le diable. Je ne la voyais pas, je suis sorti. J'ai dit, tu es où? Papa, comme ça ne va pas bien. J'ai dit, c'est pour ça que je t'avais dit de venir. Donc tu n'es pas venu, elle voulait conduire, elle dit, arrête ça. Je suis venu. C'est son problème. Ce n'est pas le mien. Je ne suis pas là pour te dire, je vais prier pour toi, donne-moi tant, jamais. Je vous l'ai dit hier. Le jour où je te demande, avoir ceci, je suis dans la foi doctrine. Si tu veux être béni, tu sais ce que tu dois faire. C'est à toi de voir. Alléluia. C'est à toi de penser que le peu que tu as là, ça suffit, tu ne veux pas perdre ça. Il y a un qui dit, tout m'appartient, l'or et l'argent. Mes possessions sont inépuisables. Toi, on t'a donné 1200 €. Avant demain, c'est fini. C'est ton problème. C'est pas le mien. Et tu vas prendre ça pour t'amuser. Hé, marcher. On m'a payé hier, mais c'est même pas ce que j'ai fait à la gare. C'est pas ce que j'ai fait. Non, c'est pas possible. Mais j'ai fouillé, je ne trouve pas. Qu'est-ce que j'ai acheté là même? C'est ton problème, c'est pas le mien. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ce monde, il y a 2 voies. 2. Il n'y en a pas plus. Il y en a 2. Dans chaque voie, on peut trouver des subdivisions, mais il y en a 2 principales. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a la voie positive, celle de Jésus, et il y a la voie négative, celle de Satan. 2. Ça va? 2 voies. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
sorcellerie. N'écoute jamais la voix de Satan qui te dit, tu seras toujours sans papier. Tu seras toujours célibataire. Tu auras toujours toutes sortes de difficultés insurmontables. Tu ne seras jamais embauché nulle part. Tu ne pourras plus entreprendre. Tu ne réussiras jamais. Ton cas, en un mot, est désespéré. Alléluia. Ne l'écoute surtout pas. Alléluia. Si tu l'as déjà écouté, arrête de l'écouter. Coupe les ponts avec lui. Reviens à celui qui peut toutes choses dans ta vie. Alléluia. Ne lui accorde aucun crédit. Et n'accorde aucun crédit à ses propos. C'est un menteur. Et il est le père du mensonge. Alléluia. En Jean 14, verset 1, Jésus dit, comme votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire le Dieu en qui vous croyez, c'est moi. C'est moi. Je ne le trouve pas ailleurs. Je vois des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Jésus n'est pas Dieu, ce sort. Il a, depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'Apocalypse, Jésus est Dieu. La Bible est divisée en deux. Il y a le temps de la préparation de l'avènement du salut. Et il y a le temps de l'avènement du salut. Est-ce que vous me suivez? Depuis le jardin d'Éden jusqu'à Malachie, préparation de l'arrivée du salut qui est Jésus. Et le Nouveau Testament, on vit le salut avec Jésus. Alléluia. Non, depuis quand il n'est pas Dieu? On dit il était l'éternel. Il n'est pas Jésus. C'est sorti là, c'est rentré là. Je dis, mais même les pasteurs tombent dans le pain. Comment tu peux contester la parole qui t'a créé? Quelqu'un m'a dit, on va te battre. J'ai dit, mais de quoi? Il dit, la parole de Dieu, je dis jamais. Je ne peux pas contester ce qui m'a créé. On peut s'exhorter. Mais débattre, ça veut dire que ce débat-là, il est contradictoire. Je ne peux pas mentir à Dieu. Ce n'est pas une question de verbe. C'est spirituel. On est d'accord? Ça va, ma fille? Alléluia! En Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia! Bien-aimé, si les hommes ou les circonstances de la vie te disent qu'il n'y a plus d'issue pour toi, rappelle-toi ces paroles du Seigneur qui te disent, mon fils, ma fille, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, en Proverbe, l'Éternel dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Il a dit aussi dans Josué 1, 8, il l'a dit là-bas. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Amen. Car ils prolongeront. Voilà pourquoi je choisis ce verset. Ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix sur terre. À condition de garder les enseignements de Jésus. Alléluia. Avoue que quand tu vas à l'école, que tu n'étudies pas, on te double. Ou tu as une mauvaise note. Garde mes commandements. Alléluia. C'est eux qui vont faire que tes jours vont se prolonger. C'est eux qui vont te donner la paix sur la terre. Alléluia. Ça va aller? C'est Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2 pour vous qui notez. L'Éternel te dit,
Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. La bonté, être bon, et la fidélité ne t'abandonne pas. Est-ce que tu es bon? Selon toi-même ou selon Dieu? Je veux savoir. Oui, moi, mon cœur est blanc. J'ai entendu ça, je ne sais plus combien de fois. Moi là, mon cœur est blanc. Attends, tu as vu ton cœur il est blanc? Ton cœur qui est dedans là, tu l'as vu quand? Et puis il est blanc. Mais qui t'a dit que parce qu'il est blanc, il est saint? Parce que ce qui est blanc n'est pas forcément saint. Attends. Moi là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Mon cœur est blanc. Quelle comédie! Alléluia! Amen. Amen. Il dit, n'abandonne pas. Il dit que la fidélité et que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les pour les attacher à ton cou, porte-les comme une chaîne. Alléluia. Amen. Écris-les sur le tableau de ton front ici. Si tu l'écris ici, celui qui te voit sait que tu sers Dieu ou tu ne sers pas Dieu. Ça se voit hein, dans les maquis. Quand tu écoutes la parole ici, tu t'en vas dans les maquis en train de boire avec les gens, on te regarde, dit mais celui-là, celle-là, elle n'a pas dit quel prix, c'est quoi ça? C'est le gros verre de vin, de whisky, et puis tu as dit allons prier. Mais tu vas m'enseigner quoi? Alléluia. Si tu n'es pas l'image de Jésus dans tous les lieux où tu vas, tu n'es pas disciple de Jésus. Je vous dis une chose, il y a une nuance entre être chrétien et être disciple. Est-ce que vous me suivez? Il y a une nuance entre être chrétien et être disciple. Alléluia! Bien-aimé, il dit lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Donc le témoignage doit aussi venir des hommes. Ah, il est. Tu ne t'es pas donné un autre nom. Alléluia. Amen. Psaume 139, quand Dieu te créa, il dit, je te salue, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc tu es une créature merveilleuse. Quand tu nais, tu deviens voleur. Tu te donnes une autre identité. Ah, lui là c'est un voleur. Lui là c'est un menteur. Lui là c'est un roublard. Non, tu vas faire pas avec lui. Il va te trahir. Voilà l'identité que tu t'es donnée. Ce n'est pas l'identité de Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia! Amen. On va lire Proverbe chapitre 3, verset 3 à 10. Proverbe chapitre 3, verset 3 à 10. On va se tenir debout. On va se tenir debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Levez-vous. Tout le monde. Ça doit être fait par instinct. C'est-à-dire, dès qu'on dit on va lire, levez-vous en même temps. Je n'ai pas besoin de le répéter 50 fois. Alléluia. Vas-y. Je lis la parole au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 3. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. D'accord. Attache-les à ton cou. Oui. Écris-les sur la table de ton cœur. Waouh. Oui. Au verset 4. Tu trouveras ainsi. Tu trouveras ainsi. Écoutez, parce que ce verset vous parle. Non, moi, je n'ai pas besoin de le commenter après. Si vous suivez bien. Continue. Tu trouveras ainsi. Oui. Grâce et bon sens. D'accord. Aux yeux de Dieu et des hommes. Ok. Confie-toi en l'Éternel. Verset 5. Au verset 5. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Vous savez ce que c'est notre intelligence? Nos faux raisonnements. On dit Dieu dit de faire ça. Dieu même n'a qu'à évoluer un peu. Continue.
au verset 5. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. D'accord. Au verset 6. Reconnais-le Reconnais-le dans toutes tes voies dans toutes ses voies. et il rendra tes sentiers droits. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel Oui. de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies Oui. et il rendra tes sentiers droits. Parce que c'est Amen. dans toutes les voies de Dieu ou dans toutes tes voies. Reprends-la. Non, reprends-la, c'est pas moi qui parle, tu parles au peuple. Oui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur Oui. et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Au verset 6. Oui. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Amen. Et le 7 dit quoi? Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. D'accord. Cela apportera la guérison Oui. à ton corps D'accord. et un rafraîchissement à tes os. Et le verset 8? Au verset 9. Honore l'Éternel avec tes La biens. le 8 alors. Bon, vas-y, 9. Oui. Au verset 8. Honore! Honore l'Éternel Oui. avec tes biens Avec tes biens. et avec les premiers de tous tes produits. Voilà. Alors, tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Amen. Vous avez compris ça? Est-ce que j'ai besoin de prêcher ça? Acclamer l'Éternel. Et Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, on a tout dit. Sache que pour toi, Dieu créa aussi une vie sur son chemin. Alléluia. Amen. Dans ta vie personnelle et dans ta vie familiale, même là où tout semble fermé, reconnais Dieu dans tes voies. Alléluia. Amen. Reconnais ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé. Alléluia. C'est alors qu'il ouvrira pour toi un autre chemin que tu devras suivre. On est d'accord? Amen. Sache que pour toi, Dieu créera aussi une voie sur ce chemin. Il dit, je suis le chemin. Sur ce chemin, il y a un espoir pour toi. Alléluia. Amen. Dieu te dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, qui te donnera de grandes choses. Luc 16. Verset 10 à 15, vous voulez vous lire après. Mais je vais m'arrêter sur cette phrase-là. Je ne prends pas tout le paragraphe. Si tu n'es pas fidèle, ce que Dieu a fait pour toi, tu ne le reconnais pas. Tu n'es pas fidèle. Pourquoi vous allez tout qui te donne plus grand? Pourquoi? Tu peux me répondre aujourd'hui? Il t'a donné un peu, tu dis non, c'est pas tout. C'est pas ce que je voulais. Tu sais, il y a un grand homme qui a reçu des jeunes. Un grand homme. Il a reçu des jeunes. Et avant de partir, il leur a fait un cadeau. Ils disent, mais si c'est l'argent qu'il vous avait donné, c'est ça qui. Ce qu'il vous a donné là, c'est quoi? Dites-lui merci déjà pour ça. C'est ça Dieu. Il te donne un peu et puis il te regarde. C'est pas vrai? Tu veux voir ça, ta réaction. Tout est entre ça. Tu n'as rien. Il va falloir que tu prennes conscience que tu n'as rien. Alléluia. Quand tu penseras que tu n'auras plus quelque chose de mieux, alléluia, que ce que le diable t'aura volé. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que Dieu te surprendra avec ce qui est plus excellent que ce qui t'a été volé. Ce que tu as perdu, quand tu penses que tu n'auras plus rien de comparable, laisse-moi te dire que Dieu te donnera mieux que ce que tu as perdu. Il te donnera l'excellence. Amen. Bien-aimé, qui aurait parié
donnerait le double de tout ce qu'il avait perdu comme richesse. Qui aurait parié? Toi, tu pourrais parier? Il a perdu tous ses biens. Tout! Ses chameaux, ses bœufs, ses moutons, tout. Job a tout perdu. Qui parierait qu'il allait retrouver? Qui allait parier? Alléluia! Qui aurait parié que Job, après avoir perdu tous ses 10 enfants en un instant, 10 enfants, dont 7 garçons et 3 filles, en un instant, à la seconde près, en aurait 10 autres, en remplacement des 10 qui sont perdus. Qui aurait parié? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que lui. Qu'est-ce que tu as perdu que Dieu ne peut pas remplacer? Je suis découragé. Quand la personne vient, que la situation ne change pas, je ne vais plus dans l'église. C'est pas l'église de quelqu'un, c'est pour Jésus. Dans l'église, j'ai peint dîme, j'ai fait ceci. Rien ne se passe. Parce que ton cœur est noué. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Pourquoi pour les autres ça marche, pour toi ça marche pas? Dieu dit je ne fais exception de personne. Je ne fais exception de personne. Pourquoi pour les autres moi j'ai pour toi ça marche? Pose-toi la question. Dieu dit le malheur, il dit le péché au milieu de toi. C'est pas moi je n'accuse personne. Alléluia! Mais chaque fois que l'homme te dira, il n'y a pas de chemin, Jésus te dira, je suis le chemin. Quand quelqu'un te dira, oh frère, il ne faut pas te fatiguer, il n'y a plus rien à faire, d'ici. Jésus a frayé le chemin. Il a ouvert les eaux de la mer Rouge. Et Israël est passé. Il va ouvrir le pouvoir et je passe. Alléluia! Chaque fois que Satan t'annoncera par la ruse des mensonges, Jésus te dira, je suis la vérité. Je suis la vérité. Alléluia! Chaque fois que Satan t'annoncera la mort, Jésus te dira, je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Et il s'occupera du reste. Amen. Malachie 2, verset 1 à 7, qu'on va lire à haute voix. Ce sera la dernière lecture et on ira à la fin de notre prédication. Malachie 2, verset 1 à 7. Écoutez la parole de Dieu. On se met debout. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Malachie chapitre 2 à partir du verset 1er. Maintenant, prêtre, ce commandement est pour vous. Écoutez bien, hein. Il dit maintenant prêtre, suivez ça. Ne l'oubliez pas. Maintenant prêtre, ce commandement est pour vous. Vas-y. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Vous voyez ça? Est-ce que, reprends, moi je ne sais pas, mais je suis triste quand j'entends ça. Mais je ne vois pas vos réactions. Mais ça devait nous traverser le cœur. Écoutez bien ce que Dieu dit. Maintenant, prêtre, oui. Ce commandement est pour vous. Ce commandement, il est pour vous, oui. Si vous n'écoutez pas, oui. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom,
dit l'Éternel, Oui. le maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction. La malédiction. Et je maudirai Vos bénédictions. vos bénédictions. Si Dieu maudit tes bénédictions, bien-aimé, tu fais quoi sur la terre? Continue si possible. Oui, je les Et maudirai. il affirme, il dit, je vais les maudire. Tes bénédictions, là, moi, Dieu, je vais les maudire parce que tu ne m'écoutes pas. Oui, vas-y. Parce que vous ne prenez pas cela à cœur. D'accord. Au verset 3. Au verset 3. Me voici, Me voici. je menace votre descendance. Je menace. Votre descendance. Non seulement il maudit ta bénédiction, il te maudit, mais même tes enfants seront maudits. Amen. Vous aimez ça? Continue. Me voici, je menace votre descendance. Oui. Et je vous jeterai des excréments au visage. Oui. Me voici, Oui. je menace votre descendance et je vous jeterai des excréments au visage. D'accord. Les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. C'est fort ce message-là. Les sacrifices que vous sacrifiez, là, c'est quoi ça? Quand tu vas chez le maladou, il te dit de donner 2. Tu ne donnes pas? Si c'est lui, tu trembles, non? Il dit, tes sacrifices, toi, je vais vous jeter. Ça, là, parce que c'est moi qui ai créé le bœuf, là, c'est moi qui l'ai créé. Continue. Au verset 4. Vous saurez, alors que je vous ai adressé ce commandement, Oui. afin que mon alliance Mon alliance. avec Lévi subsiste. Afin que mon alliance avec Lévi, je vous le rappelle, pour que l'alliance demeure, celle que j'ai faite avec Lévi. Vas-y. Vous saurez, Oui. alors que je vous ai adressé ce commandement, Est-ce que ça va? afin que mon alliance avec Lévi Oui. subsiste, D'accord. dit l'Éternel, le maître de l'univers. D'accord. Au verset 5. Oui. Mon alliance avec lui était une alliance de vie. C'est éternel. Continue. Mon alliance avec lui était une alliance de vie D'accord. et de paix. D'accord. Je le lui ai donné pour qu'il me craigne. Et il a eu pour moi de la crainte. Oui. Il a tremblé Oui. devant mon nom. D'accord. La loi de vérité Oui. était dans sa bouche. D'accord. On ne trouvait pas d'injustice sur ses lèvres. Ah. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. D'accord. On est au quel verset? Au verset 6. D'accord. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Oui. Et il a détourné Oui. beaucoup d'hommes du mal. Il a détourné beaucoup d'hommes du mal. Oui. Au verset 7. Oui. En effet, les lèvres du prêtre sont les gardiennes de la connaissance. Les lèvres du prêtre sont les gardiennes De la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire cette dernière phrase-là? Vous avez suivi? Vous avez simplement entendu, vous n'avez pas compris. Les lèvres de celui qui prêche, qui s'appelle Aïe, qui vous dit la vérité, est des gardiens de l'alliance de Dieu. Parce que ce que je vous dis, c'est la stricte vérité. Alors, il nous dit quelque part, ici, l'ordre de Dieu n'est pas donné au roi. Écoutez bien, ce n'est pas au roi. Ce n'est pas aux hommes politiques du monde. Ce n'est pas aux hommes d'affaires. Il parle des prêtres. C'est de vous, parce que vous faites partie du royaume de Dieu. Combien tu as amené à Dieu? Et dit, lui, il a amené du monde. Toi, tu as fait quoi? Qu'est-ce que vous partagez quand tu finis d'écouter la parole? Qu'est-ce que tu peux faire pour que quelqu'un soit sauvé? Parce que tu es du royaume de Dieu. Si tu ne fais rien, je vais maudire ta bénédiction. Je vais menacer ta détente. C'est fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais j'ai peur. J'ai peur, moi. Que moi, je sois maudit, ce qui n'est pas déjà bien. Mais après moi, ma descendance. Et c'est là que nos enfants ne réussissent pas à l'école. J'ai fait tout pour mes enfants, ils ne réussissent pas, je ne sais plus quoi faire. Ah si, il faut crier à Dieu. C'est tout. Hey!
Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Donc, ce terme s'adresse à toi. Tu n'as pas été baptisé au nom de Jésus? C'est toi. Le Lévite, c'est moi. Dieu dit, il vous enseigne, occupez-vous de lui. C'est une alliance à vie. C'est de ça que dépend aussi ta bénédiction. Je ne le dis pas pour moi, mais c'est un enseignement qui est dans la Bible que je vous fais passer. Et si j'ai fait partie, pourquoi pas? Alléluia. Bien-aimés, ce commandement ou cet ordre est pour ceux qui sont du royaume de Dieu sur la terre. C'est toi et moi. Il ne faut pas chercher ailleurs. Alléluia. C'est-à-dire les enfants de Dieu que nous sommes tous. Si nous changeons d'attitude, nous serons bénis. Il va retirer la malédiction sur notre bénédiction. Et après nous, nos descendants seront bénis aussi. Est-ce que ce n'est pas important ça? Pourquoi on joue avec Dieu? Pourquoi on pense que demain sera meilleur? C'est aujourd'hui que Dieu t'a donné. Hier est passé. Demain n'est pas encore arrivé. C'est aujourd'hui que Dieu t'a donné. C'est aujourd'hui qu'il faut appliquer la parole de Dieu. Demain ne t'appartient pas. Je vous ai dit ici que j'ai l'un de mes compatriotes qui est mort à Paris. Son frère a fait les démarches administratives. Le samedi dernier, il devait l'accompagner. Le corps, la nuit du vendredi à ce samedi-là, il est mort. Demain n'est pas pour toi. La Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. C'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Dieu peut ignorer l'ingratitude. Écoute bien ça. Dieu peut ignorer l'ingratitude ou les murmures des gens du monde. Mais il ne bannira pas ceux qui se plaignent en étant dans le royaume de Dieu. Il ne va pas tolérer ça. Tu vis le royaume de Dieu et tu es ingrat, tu murmures tout le temps. Dieu ne te pardonnera pas. Les hommes du monde ne le connaissent pas encore. Ça, c'est autre chose. Mais toi à qui on a parlé de Dieu, qui a dit baptise-moi, on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et tu es assis chez toi. Dieu ne te pardonnera pas. C'est pas moi qui le dis. Vous jouez avec Dieu. Je suis ici pour vous passer un message du salut. Je ne suis pas là pour vous caresser dans le sang du poil. Je ne suis pas ici pour dire, Dieu m'a dit que tu vas voyager, tu vas ceci, tu vas te marier. Ceux qui viennent à l'église sont les seuls qui se marient, qui voyagent. Et pendant qu'on prie, les gens sont dans les avions. Ce n'est pas des chrétiens alors. Je suis là pour qu'on aille au ciel. Pas pour voyager. Pas pour nous marier. Alléluia. En Nombre chapitre 11 verset 1 dit, il est écrit plutôt, le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Et il dévora l'extrémité du camp. L'extrémité du camp où ils étaient, c'était qui? C'était les Juifs. Ils étaient dans le tabernacle, ça murmure là-bas. On n'a pas encore mangé viande. En Égypte, on buvait du vin, on n'a pas bu du vin ici. Vous, pour qui Dieu s'est baptisé, il a ouvert les œufs, et puis il est devant vous. Vous dites, on va boire. Il transforme les rojets durs en torrent d'eau. Vous buvez, la caille tombe, la main tombe. Il n'a rien fait pour vous, il est descendu. Et la maison, il a coupé un moment. Bah! Il était fâché. Tu veux qu'il soit ici? Murmure. Dieu n'aime pas. Alléluia. 1 Corinthiens 10, verset 10 dit ceci. L'apôtre Paul se réfère à ce passage. Ne murmurez pas, c'est pour ça qu'il a repris ce passage-là. Et il a transposé dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Et il nous dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par l'exterminateur. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont sortis d'Égypte, il n'y a que 2 seuls qui sont entrés à Canaan. Les autres sont restés dans le désert à cause de leur murmure. Alléluia.
Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Bien aimé, l'ingratitude et la murmure, voilà des choses qui exaspèrent Dieu. Alléluia. Amen. Voilà des choses qu'il n'aime pas du tout. Mais alors là, du tout. Dieu n'aime pas ça, les murmures. Vous êtes là, vous murmurez. Dieu n'aime pas ça. Tu murmures contre moi, je ne sais pas, mais Dieu sait. Dieu sait. Je dis, rien n'échappe à mes yeux. Il est Présent. omniprésent. Il sait tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que pour Dieu, murmure et ingratitude, c'est la manifestation de l'absence de confiance en lui. Tu ne fais pas confiance en Dieu. Il n'aime pas. Dis mon frère, Dieu n'aime pas qu'on lui fasse pas confiance. Dis-le. Alors fais confiance à Dieu. Oui, bien aimé, quand on a annoncé à Jésus la mort de Lazare, il a dit à ses disciples que leur ami Lazare était malade, mais sa maladie n'était pas à la mort, mais pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. Jésus a dû chercher la face de Dieu avant de confirmer à ses disciples, quelques jours après, que Lazare était effectivement mort. Mais ici, là, il y a lieu de s'interroger, de savoir comment est-ce possible. Alléluia. Amen. D'un côté, Jésus dit à ses disciples, Lazare, cette maladie de Lazare n'est pas la mort. Et de l'autre, Lazare est mort. Un humain ne peut pas comprendre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut promettre quelque chose. Alléluia. Et ce qui n'est pas ferme dans la foi en lui, une circonstance négative peut contredire ce qu'il avait promis. La retarder. Tu comprends? Le temps que tu te mets à jour et ça va descendre sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Cela étant un changement dans le résultat. Écoutez bien. Un changement dans le résultat de la promesse de Dieu n'implique pas un changement dans la parole de Dieu. La parole demeure. La promesse est différée, mais la parole demeure. La promesse est différée parce que tu n'es pas accro à Dieu. Tu retardes dans cette grâce-là qui est là, mais qui ne descend pas à cause du péché dans lequel tu es. Mais la parole de Dieu est fidèle, elle est là. Alléluia. Bien-aimé, malgré les apparences évidentes, la parole de Dieu s'accomplira toujours. Elle s'accomplira certainement. Dans ta vie, elle s'accomplira. Et dit, ta prophétie marche. À quoi? À son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Ta prophétie marche à son accomplissement. Il faut savoir l'attendre. Elle va s'accomplir. C'est Dieu qui l'a dit. C'est lui en qui je crois. C'est lui à qui je n'ai pas cru. Mais à qui je crois. C'est lui qui l'a dit. J'ai cru. Non, moi je crois. Pourquoi je vais conjuguer au passé? Il dit, je suis celui qui. Alléluia. Amen. Bien aimé, seul Jésus savait comment faire respecter la parole de Dieu. C'est ce qu'il a démontré lorsque, une fois sur le tombeau de Lazare enterré depuis 4 jours, il rappela Lazare à la vie. La mort emporte Lazare. Et comme je vous l'ai dit tantôt, la mort, c'est la mort. Mais la vie ne meurt pas. Quand la mort rencontre la vie, le corps inerte rentre en vie. Il s'appelle Jésus. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le séjour des morts. Il a fait trembler les ténèbres. Il a marché sur les eaux. Il s'appelle Jésus.
Dieu a créé une armée à partir des ossements de la vallée. Il a créé une armée. Les ossements, les os se sont reconstitués. Les chairs ont poussé, les nerfs ont poussé, le sang, et une armée est créée à partir des ossements. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Il rend la vie à ce qui est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si Dieu a transformé les rochers durs en torrents d'eau, que ne peut-il pas faire pour toi? Je vous ai dit que ce serait un peu long, mais c'est bon pour nous. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce que tu vis en ce moment, ton action de grâce, écoutez bien ça, parce que c'est un peu d'action de grâce. Peu importe, tu te surprises, ma fille. D'accord. Peu importe ce que tu vis en ce moment, ton action de grâce contient un pouvoir qui peut redonner vie à ta situation, qui peut changer ta situation. Ton action de grâce contient ce pouvoir. Alléluia. Amen. Ne dis pas, l'année est presque terminée. Donc il n'y a plus rien de favorable qui puisse arriver me concernant. Dieu est aussi le Dieu des derniers défis. Il est le Dieu des dernières minutes. Amen. Il est le dernier des moments ultimes. Amen. Ouh. Alléluia. Amen. Souviens-toi, à la croix de Golgotha, un bandit devait mourir, périr en enfer. Il restait une seconde. Dieu lui dit, toi et moi nous allons au ciel. C'était la dernière seconde. Il est le dernier, il est le Dieu des derniers défis. S'il reste une seconde, Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Amen. Ne doute pas, ne désespère pas. Dieu aime la gloire, il n'aime pas la honte. Ton sujet devient ton défi, il va le relever. Alléluia. C'est au dernier moment que Jésus a changé l'eau en vin à Cana. On dit le vin est fini. Le dernier vin de Jésus était le meilleur. Il donne toujours le meilleur au dernier moment. Il est ce Dieu-là. C'est lui Jésus. Quand il donne, c'est vraiment au dernier moment. Mais pourquoi ce vin-là était où? On dit celui qui l'a donné s'appelle Jésus. Il vient du trône de gloire. Celui qui fait toutes les choses excellemment. Il dit les choses excellentes descendent du trône de gloire. C'est moi, je vous donne ce qui est bon. Alléluia. Bien-aimé, sache que nous sommes encore en 2024. Ainsi pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Imagine un peu combien d'années un mois peut faire. Alléluia. Avec Dieu, rien n'est jamais tard. Il peut encore faire quelque chose de tangible pour toi. Amen. Avant la fin de cette année 2024, attends-toi à quelque chose de tangible. Alléluia. Tu as juste une chose à faire. C'est de dire merci à Dieu par anticipation pour les dernières semaines de cette année 2024. Comme Jésus l'a fait avant de ressusciter Lazare. Jésus n'a pas ressuscité Lazare après sa résurrection. Il a d'abord remercié Dieu. Et ensuite, il a appelé Lazare. Remercie Dieu déjà pour le problème que tu as. Et tu vas voir la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Engage-toi à rendre grâce à Dieu sans toutefois la généraliser. Ta grâce est ta grâce. Faut pas générer ta grâce. Elle est personnelle.
Et je vous dis des choses qui sont bibliques. Quand Dieu a dit au brigand, je t'amène au ciel, il y avait un autre, non? Est-ce qu'il a généralisé? Quand il a reçu Lazare, est-ce que des gens n'étaient pas dans le tombeau? Est-ce qu'il les a généralisés? Ton action de grâce est pour toi. Alléluia. Quand il raconte l'unique fils de la dame à Naïd, on porte le cercueil, l'amène au cimetière, et Jésus arrive avec ses disciples. La vie arrive, la mort vient en face, la vie arrive. Et dit, femme, tais-toi, garçon, lève-toi. La femme se réveille. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour chaque mauvaise ou bonne action que tu traverses. Parce que s'il n'y a pas de complications, s'il n'y a pas de persécution dans ta vie, s'il n'y a pas de difficultés, la gloire de Dieu ne se manifestera jamais. Parce que tout va bien. C'est quand tout ne va pas bien que celui qui peut toutes choses arrive à ton secours. Et il rend possible ce qui était impossible. Il s'appelle Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est bien approprié? Non. Je n'ai pas de sagesse. Je n'ai pas la parole de connaissance. Est-ce qu'au travers de moi, Dieu parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible dit que tu traverses des moments difficiles. Quand tu ne manges pas avec tes enfants aujourd'hui, qu'on t'ait mis dehors de ton appartement, quand tu as une maladie qui semble incurable, il est écrit, tout concourt à ceux qui aiment Dieu, ton mal est une raison pour la gloire de Dieu. Il veut se manifester. Tout concourt au bien de Alléluia. Le rôle de la prière. Écoutez bien ceci. Le rôle de la prière. Le rôle de la prière faite avec foi. Parce qu'il ne faut pas prier, parce qu'il faut prier. Quand tu pries, il faut croire que ce que tu dis va s'accomplir. Hébreux 11, à partir du verset 1. Et quand tu lis le même chapitre au verset 6, il dit personne ne lui sera agréable. Celui qui ne croit pas ne lui sera jamais agréable. Donc tu dois prier en ayant confiance que Dieu a déjà fait. Alléluia. Donc, le rôle de la prière, dis-je, faite avec foi, joue un rôle. Celui d'apporter le premier approvisionnement. Quand tu pries, Dieu apporte, ta prière apporte le premier approvisionnement. Vous comprenez, hein? Hein? Parce que vous saisissez. Quand je prie, ma prière apporte le premier approvisionnement. L'action de grâce, quant à elle, apporte le reste. Bien-aimé, quand je parle, c'est avec preuve. Quand Dieu a guéri les 10 lépreux, il s'est passé quoi? Sur les 10, un seul est revenu. Donc, la prière a apporté le premier approvisionnement. Lui, il va revenir pour rendre grâce à Dieu. Il va se cliner dans la présence de Dieu. Jésus va lui dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et les autres. Ils se sont limités au premier approvisionnement. Lui, il est allé au-delà. Toi, va au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Il était dit, il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Ça, c'est le prêtre. Les autres sont partis. Le seul qui n'était pas juif, hein, les autres juifs sont partis. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, souvent, ce que Dieu libère en premier est un test pour voir si tu as besoin du reste. Quand tu pries pour la première chose, n'oublie jamais
de remercier Dieu quand cette chose arrive. C'est alors qu'il te donnera le reste. Amen. On va conclure. Bien-aimé, par la bouche du prophète Jérémie, l'Éternel dit ceci. Ainsi par l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de cette demeure. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. C'est de vous qui parle, de vous là. De votre milieu vont s'élever des actions de grâce. Pour que Dieu accomplisse les vœux que vous lui avez présentés. Alléluia. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Juste à cause de votre action de grâce. Dieu fait le pari que vous ne serez pas méprisés. On est d'accord? Amen. Mais l'action de grâce n'est pas seulement un commandement de Dieu. Alléluia. L'action de grâce, dis-je, n'est pas seulement un commandement de Dieu. L'action de grâce est aussi la volonté de Dieu qui s'impose à nous, sans toutefois nous obliger. Mais celui qui veut recevoir de Dieu doit comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Il est écrit, rendez grâce à toutes choses, en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Au-dessus, il dit priez sans cesse. Au 17, il dit priez sans cesse. Rendez grâce. Alléluia. Les plaintes et les murmures ne libèrent pas les promesses. Écoutez cela. Les plaintes et les murmures ne libèrent pas les promesses. Quand tu te plains trop, quand tu murmures trop, tu bloques tes promesses. Alléluia. Seule l'action de grâce libère la promesse. Seule l'action de grâce libère la promesse. Amen. Amen. Bien-aimé, que ton cœur s'élève toujours vers Dieu des actions de grâce pour les nombreux bienfaits et demeure ferme. Peu importe les situations que tu traverses, que tu vis en ce moment et que tu penses qu'il n'y a plus de solution. Je te le dis et je l'affirme, Jésus est la solution. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu